sexuelle et qu'après tu vois une attaque sur les repas, fais attention, tu es en train d'être initié. Mais tu ne vas pas le savoir. Tu ne vas pas le savoir. Que les attaques qui viennent, ce sont les attaques spirituelles. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, on parvient à refaire la même chose qu'on a fait avec Israël sur le plan physique. Mais tu vas ressentir les mêmes effets sur toi. La force spirituelle va partir. C'est-à-dire que tu ne pourras plus tenir dans la prière. Tu vas le ressentir. Israël ne pouvait plus résister. Il ne pouvait plus s'opposer. Ce sont des femmes. Regardez, ce n'est pas les hommes de Moab qui les ont invités. C'est des femmes. Suivez-nous. Et les hommes, ce sont les hommes qui ont commis l'adultère beaucoup. Hein. On dit qu'ils étaient avec les femmes de Moab, ce n'était pas les homosexuels. Donc, ce sont les femmes qui ont attiré les hommes avec une invitation. Les femmes disent aux gens d'Israël, aux hommes d'Israël, suivez-nous. Et les hommes d'Israël sont partis sans résistance. Et ils sont arrivés et ils ont mangé les repas sacrés. Ils ont été initiés à la sorcellerie. Regardez bien. Alors, ils ont été initiés à la sorcellerie. La Bible nous dit ici, et ils se prosternaient. Ça veut dire qu'ils ont adoré les démons. Regardez bien. Regardez bien. Alors, regardez bien. Quand quelqu'un est tombé dans l'immoralité, quand quelqu'un est tombé dans le péché de fornication et d'adultère, si vous regardez bien la trajectoire spirituelle de cette personne, plus tard, vous allez vous rendre compte que sa vie spirituelle va tomber, si Dieu ne fait pas grâce. Cette personne est possédée et en alliance avec les démons. Laissons la religion. Laissons la religion. La religion vous dit que vous êtes toujours avec Jésus. Mais la parole de Dieu vous dit que vous êtes en alliance avec les démons. C'est pour ça que Paul a dit que vous ne devez pas participer à la table des démons. Ce qu'il y a en commun entre la table de Christ et la table des démons, il n'y a rien de commun. Ça veut dire que si les démons sur le plan spirituel parviennent à t'initier, ils vont drainer la force spirituelle de ton esprit. Ils vont te casser spirituellement. Si tu étais une fille qui avait souvent, ou bien un garçon qui avait souvent l'esprit de prophétie, tu vas te rendre compte que la prophétie, c'est que la nuit tu dormais, tu te faisais voyager, tu voyais des choses et tu pouvais arriver, tu voyais le monde spirituel. Tu vas te rendre compte que tes yeux vont commencer à se fermer. Que tu avais des contrats et que constamment on t'appelait pour te donner des contrats, tu vas te rendre compte qu'après que tu as eu cette couche dans la nuit, le matin, le contrat va être annulé. Tu devais t'éprouver. Après que tu as eu cette couche et qu'on te fait manger dans la nuit, si tu t'amènes quelques temps après, le monsieur va t'appeler, tu l'appelles, il ne répond pas. Ou bien il t'appelle, il te dit que vraiment, je pense qu'on va remettre le mariage. Je vous dis la vérité. On va remettre le mariage. Tu ne comprends pas, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le démon de la nuit va aller détruire les réalités parce que lui, il les voit. Lui, il les voit. Mais tu es en alliance avec ce démon. Comment? C'était depuis le moment où tu as commencé à négliger la parole de Dieu et la prière. C'était depuis le moment-là que les démons sont maintenant venus et ils t'ont nourri. Et ils t'ont nourri les repas sacrés, les repas des esprits. Et tu as mangé les repas des esprits. Et des maladies ont commencé. La plupart des gens que vous voyez, les fibromes que vous voyez là, les myomes, vous ne pouvez pas imaginer. La plupart de ces choses que vous voyez, les repas de nuit, les couches de nuit. Mais la cause, c'est quand? La cause, c'est au moment où vous avez abandonné la parole de Dieu. Vous avez pris la parole de Dieu comme un livre que vous allez lire simplement pour calmer votre conscience. C'est là le piège. La parole de Dieu ne se transforme pas en vie dans ton esprit. Tu es en danger. Parce que les forces contre lesquelles tu luttes te détestent et te haïssent. Donc, c'est toi à un instant que tu n'es pas protégé par la parole de Dieu, le bouclier de Dieu. Elles vont t'attaquer à une violence que tu ne vas pas réaliser. Allez demander à David. Ne laissez aucun moment dans votre vie, si vous êtes vraiment des chrétiens, ne vous amusez pas. Je vais vous dire la vérité. Lorsque le diable veut te détruire, lorsque le diable veut te tuer, il ne va pas t'empêcher de continuer de faire ce que tu fais tous les jours. Il va toucher des points sensibles dans ta vie.
Et quand ces points sensibles seront déjà touchés, tu vas te rendre compte qu'il y a un niveau de ta vie que tu ne peux plus atteindre. Il y a un niveau de ta vie. C'est pourquoi tous ceux qui vivent dans l'immoralité, vous prenez pied n'importe comment, je vous dis la vérité, vous ferez mieux de prendre le temps de prier et de jeûner que Dieu vous délivre. Vous êtes sous le contrôle des esprits des autres. Vous êtes sous le contrôle d'une mauvaise destinée. Vous avez engagé dans votre vie des esprits qui ont complètement détruit votre destinée. Vous avez livré votre âme en pâture à des démons. Maintenant, est-ce qu'on va t'empêcher d'aller à l'église le dimanche? Tu vas toujours aller à l'église dimanche. Quand tu vas venir à l'église, tu seras toujours là à l'église. Personne ne va t'empêcher d'aller à l'église. Mais ta destinée est déjà détruite. Mais ta vie est déjà ruinée. Lorsque tu rentres dans le péché de l'immoralité sexuelle, tu deviens une seule personne avec la personne avec laquelle tu as commis l'immoralité. C'est-à-dire, si cette personne est possédée, ces démons se sont transférés en toi. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas. Comment vous pouvez imaginer que David aurait pu tuer Uri, un de ses soldats? Comment il a fait ça? Comment David a pu amener? Je vous dis la vérité. Comment vous pouvez imaginer, lorsque vous voyez le péché de l'immoralité active le mensonge? Active le mensonge. C'est un péché qui va jouer avec la ruse. Avec la ruse. Ça joue avec la ruse. Ça n'a rien à voir avec les choses naturelles. Faites tomber dans le péché d'immoralité. Je vous dis la vérité, priez le Seigneur pour qu'il vous délivre et que votre destinée soit restaurée. Autrement dit, je vous dis autrement dit, quand vous allez atteindre le sommet, la flèche qui va vous sortir de là, vous n'allez pas comprendre. C'est très important. Alors, la Bible dit au verset 3, ils adoptaient ainsi le culte du Dieu Baal. Donc, on voit que c'était le Dieu, c'était un Dieu, c'était une divinité, c'était un démon. Voilà donc que le peuple d'Israël est allé adopter un culte. Quand on parle du culte, ça veut dire qu'ils sont devenus les convertis d'un démon. Ils sont devenus membres de l'église de Satan, les chrétiens. Ils ont adopté le culte du Dieu Baal. Mais qui est Baal? Baal, c'est une divinité. Baal, c'est un démon. C'était le Baal de Péor. Il y a d'autres Baal. C'était le Baal. Parce que vous comprenez bien le mot Baal. Le mot Baal ici, c'est un nom générique qui veut dire Seigneur. Donc, c'est un démon qui était dans une ville qu'on appelait Péor. Vous comprenez un peu ça? Donc, maintenant, le Baal de Péor, c'est le Baal qui s'est représenté à Péor comme une divinité. Mais le même Baal, on dit que les Grecs l'appelaient Jupiter. On dit que les Romains, non, les Grecs l'appelaient comment? Et les Romains l'appelaient Jupiter. Les Nigériens, vous regardez, ils ont un dieu qu'on appelle Amadioga. Amadioga se transfère, il travaille comme Baal, qui va avec l'éclair. Regardez bien ce que je vous explique. Donc, c'est le dieu Baal de Péor. Il y a le dieu Baal de ta vie. Il y a le Dieu Baal de ton quartier. Il y a le Dieu Baal de ta famille. Il y a le Dieu Baal de ton village. Il y a le Dieu Baal. Et ce Dieu-là, cette divinité-là, quand tu commences à l'adorer, tu ne sais pas que tu l'adores. Et Israël s'est converti à la doctrine de Baal, l'immoralité. Maintenant, quand tu es attaqué spirituellement, je vous dis la vérité, mets-toi à genoux pour prier 30 minutes, tu ne peux pas venir. Ça veut dire que tu as déjà ta force spirituelle est finie. Je vous dis la vérité. Ta force spirituelle est finie. Alors, l'immoralité, c'est quoi? Comprenez que le grand Seigneur Jésus-Christ est venu définir l'immoralité. Non plus comme l'acte de poser un acte physique, mais comme dans le concept de penser même l'immoralité. Ça, c'est quoi? Ça veut dire que supposons que je marche avec une amie ou bien une collègue. J'entre en immoralité avec elle quand la collègue marche avec moi et mes pensées commencent à l'envier. La Bible dit que je viens d'entrer en adultère. Je viens d'entrer en adultère. Et cette porte
ouverte que j'ai ouverte dans mon cœur, Jésus dit que dans ton cœur, tu as déjà commis un adultère. C'est pourquoi je vous en supplie, ne péchez pas contre vous-même. Ne commettez pas l'immoralité. L'immoralité, ce n'est pas l'acte d'aller se coucher avec quelqu'un, d'aller coucher avec quelqu'un. C'est l'acte de concevoir dans son cœur le désir de coucher avec quelqu'un. Dès que tu commets ça, tu as ouvert une porte. Si tu as ouvert cette porte, sois prêt à assumer les conséquences. Sois prêt. Parce que la première chose que tu vas noter, ta Bible, quand tu vas commencer à lire, tu vas voir comme des paraboles. Tu ne comprendras plus rien. Tu vas penser comprendre, mais tu ne comprends plus rien. La deuxième chose, quand tu vas te mettre à genoux, tu dis que Seigneur Jésus, après 25 minutes, tu es fatigué, tu te mets à dormir. Tu es déjà attaqué. Après, on va laisser le temps. Comprenez bien, je vais vous expliquer comment le monde spirituel fonctionne. Il fonctionne de façon cyclique. On va laisser le temps. C'est 3 mois plus tard que tu vas te rendre compte que tu as une visitation spirituelle, qu'il y a toujours un homme ou une femme qui commence à venir. Elle ne vient pas d'abord brutalement. Israël n'a pas été pris comme ça le même jour. Non, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais tu mesures ça avec ta relation avec Dieu. Ne mesure pas ça avec ta capacité de chanter les louanges. Tu vas te tromper. Mesure ça avec ta relation avec Dieu. Ta capacité à rester dans la présence de Dieu. Mesure ça comme ça. Mesure ça. C'est pour ça que la plupart du temps, comment nous savons que nous sommes sous la protection de Dieu? La présence de Dieu, c'est un feu inaccessible. La Bible nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Donc, pour tenir 1 heure dans la présence de Dieu, tu vas passer par le feu du Saint-Esprit qui va te déplier de toi-même. C'est pourquoi commencer à prier. Lorsque l'Église commence à prier, nous commençons 15. À la fin, nous finissons 6. Où étaient les autres? Parce qu'ils n'ont pas pu rester dans le feu de Dieu. Tu ne peux pas rester 1 heure de temps dans la prière comme ça. Si le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu de péché, si le Saint-Esprit ne t'a pas révélé les choses cachées, si le Saint-Esprit ne t'a pas dit que ta conduite d'hier n'est pas bien, tu ne vas pas rester dans la présence de Dieu, il va te consumer. C'est un Dieu trop important. Comprenez ce que je veux dire? Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Vous marchez en route et les parties de votre corps sont laissées à la vue et au sud de tout homme. Vous allez être attaqué par les démons. C'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas un homme. Vous serez toujours ancien d'église. Ça veut dire que dans les repas lucifériens, vous serez toujours diacre à l'église. Mais vous êtes propriétaire des démons. C'est le jour de votre mort que vous allez le savoir. C'est le jour de votre mort. Je pleure. Il y a beaucoup dans le Dieu de ce monde, le Dieu qui est devenu le vent. Je parle en pleurant, car leur fin sera la perdition. Quand est-ce que le Dieu, le ventre, est devenu le Dieu? Il y a un Dieu qu'on appelle le ventre. Il y a un Dieu qu'on appelle Moloch. Il y a un Dieu qu'on appelle Baphomet. Il y a un Dieu qu'on appelle Balchéra. Il y a un Dieu qu'on appelle Béhémoth, numéral. Il y a un Dieu qu'on appelle Léviathan. Si tu t'amuses, il va te prendre. Et quand il te détruit, le matin, tu vas voir ta vie. Il n'a pas volé ta vie. Non, il ne va pas prendre ta vie. Il ne va pas prendre ta vie. Mais tu seras toujours en communication avec lui sans le savoir. Sans le savoir. Tu ne pourras pas savoir que c'est lui. Tu ne pourras pas. Mais il y a une dimension. Je vous dis la vérité, il y a une dimension où on ne pourra pas s'élever. Il y a une dimension. Je vais terminer. Alors, vous vous rendez compte que lorsqu'ils sont allés adorer le dieu de Péor, l'Éternel se mit en colère contre eux. L'Éternel dit à Moïse, prends avec toi tous les chefs du peuple et fais-les pendre. Écoutez bien. Je vous ai expliqué la fois dernière qu'il y a des lois en vous que si vous brisez, vous allez mourir. 3 types de lois. La loi du corps physique, la loi du corps mental et la loi du corps spirituel. Si nous corrompons une de ces lois, nous allons mourir. Donc, si mon corps physique, je le prends et que je l'exerce au-delà des limites, il va lâcher et je vais mourir. Si mon corps mental, je ne le laisse pas se renouveler, se régénérer,
C'est-à-dire, je fais peut-être 4 jours, je travaille le jour, la nuit, parce que je cherche l'argent le jour, la nuit. Je vais faire une dépression. Et je peux attraper même une maladie, l'Alzheimer, et je vais mourir. Parce que je n'ai pas entretenu mon corps mental. Maintenant, si mon corps spirituel, je laisse que les lois que le Seigneur a établies soient fragilisées et que je suis attaqué dans mon homme spirituel par les forces du mal, ils vont me détruire à partir du corps spirituel. Vous comprenez ça? Donc, on est capable de vous empoisonner dans l'esprit et le matin, vous mourrez. Vous levez le matin et tu dis, hey, je sens comme si mon estomac me fait mal. Tu ne sens pas, tu vas mourir. Je vous explique. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont mariés dans le monde des autres. Mariés. Mais parfois, tu as une bribe de ça. Tu as une bribe de ça. Chrétien, mais polygame dans le monde des autres. Est-ce que c'est vrai? Oui. La femme et avec l'homme avec qui tu as couché. Que personne ne te trompe que tu es né de nouveau. Tous ces démons se sont transférés en toi. La Bible dit, et les deux deviendront une seule chair. Dans d'autres, peut-être que les deux deviendront, c'est un processus, donc les deux deviendront une seule chair. Donc il y a une collusion des esprits de la destinée de cette personne. Donc si tu couches avec 3, 4 personnes, tu as des personnalités en toi. Et si tu t'amuses, ta propre personnalité va finir. C'est comme ça que les gens ont transféré leur grâce à d'autres personnes. La Bible nous dit que Ruben, lorsqu'il a couché avec la femme de son père, c'était Bilhad ou Bildad. La Bible dit qu'à ce moment, Joseph qui ne fut pas considéré, et Joseph fut maintenant considéré plus que Ruben. La destinée de Ruben a été transférée à Joseph. L'immoralité. Quand est-ce que Ruben, nous avons entendu parler de Ruben. Quand est-ce que Ruben est devenu ce qu'il est devenu? Il sera oublié. Parce qu'il avait commis l'immoralité. Il a couché avec une servante. Sa vie est devenue comme la vie d'une servante. Lui qui était destiné à être roi, à être grand, on a transféré sa destinée à Joseph. La plupart du temps, quand vous couchez avec les femmes ou les hommes qui ne sont pas vos femmes, vous prenez la malchance, les imprécations, vous les mettez dans votre vie. Mais dimanche, vous n'allez pas être chassé de l'église. Vous n'allez pas être chassé de l'église. Vous avez transféré volontairement toute votre destinée à cette femme ou à cet homme. Si cette femme est luciférienne, vous allez le savoir rapidement. Mais si c'est une femme normale, tous ces démons et l'histoire de sa vie est rentrée par les portes. C'est pourquoi le péché d'immoralité, c'est le seul péché par lequel toi-même, tu livres ton corps en pâture. C'est le péché contre lequel toi-même tu dis à ton corps, je vais te détruire. Et pour combien de temps? Pour 5 minutes de plaisir. Pour 5 minutes de plaisir. 5 minutes. 5 minutes. Et je vais vous dire, vous les filles, quand vous marchez, on commence à vous louer. Vraiment, tu es comme la guêpe. Tu es comme quelle guêpe? Tu marches comme la guêpe. Tu es belle comme une mannequin. On te flatte. Mais tu tentes de tomber. Tu vas comprendre ce qu'on te dit. Et puis, je vous explique comment nous, on nous trompe dans la religion. On te dit qu'après avoir fait ça, tu vas aller demander pardon à Dieu. De quel Dieu nous parlons? Ce sont les lois spirituelles que Dieu a déjà dit. Dieu t'a dit que quand tu crois une telle chose, fuis. Donc, au lieu de venir lui demander pardon, il t'a déjà montré le chemin à suivre. C'est la fuite. Donc, si tu vois le prochain métro, rentre dedans. Tu comprends un peu ce que ça veut dire? Tu marches avec un camarade de classe et tu as son téléphone, et puis un jour, tu vois qu'il t'a regardé, anyhow, tu bloques son numéro fatigué. Vous comprenez un peu? Bloque son numéro, ne te souviens plus de lui. Il veut te tuer, il te déteste. Vous comprenez un peu? Il veut te tuer et il te déteste. C'est lui ton plus grand ennemi sur le plan visible. Quelqu'un qui veut coucher avec toi quand tu n'es pas encore marié, c'est la mort. C'est la mort. Tu couches avec quelqu'un que tu n'es pas marié, l'homme spirituel, les démons sont conjugués et ancrés en toi. Tous les démons, ils sentent que tu n'as pas la protection de Dieu. Tu deviens le centre de la malédiction. Ta destinée est transférée. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu étais destiné à être prince, tu vas devenir esclave. Mais tu auras toujours tes 12 dollars de l'heure. Je vous explique ça, que personne ne vous trompe. C'est pourquoi les gens qui craignent Dieu, l'une des choses qu'ils font, c'est de garder leur pureté.
tu gardes ta pureté. Parce que par ta pureté, tu préserves ta destinée. Ta destinée, là. Vous comprenez? Ta destinée, là, ta vie spirituelle. Oui, nous sommes faibles. Vous êtes des êtres humains, nous sommes des êtres humains. Parfois, vous allez sentir des choses, mais ne faites pas l'erreur d'aller faire papa, papa, maman, maman. Ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur. Vous comprenez? Ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur. Et l'Église est truffée maintenant de ce genre de choses. C'est pourquoi l'Église n'a plus la force. C'est pourquoi nous n'avons plus de force. Nous n'avons plus de force. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons nous-mêmes les chrétiens, tu vois chrétiens marcher en route, tu vois le pantalon, comment il marche en route. Oh, vraiment, toi, tu te dis, hey, Seigneur, on va faire comment avec ce genre de choses? C'est pourquoi tu ne peux plus prêcher, tu vas prêcher l'évangile à qui? Non, prêcher l'évangile pour qu'on arrête l'histoire. On ne peut plus. Regardez bien. Seulement à cause de ce péché, 24 000 personnes sont mortes. 24 000 sont mortes. Vous comprenez? Ça, c'est une mort physique. Dieu veut nous montrer, à cause d'un péché d'immoralité, alors sur le plan spirituel, combien ils sont déjà morts? 24 000 sont morts sur le plan physique. Ça veut dire que Dieu veut nous montrer la proportion des dégâts. Vous dites que regardez, voici un péché que mes enfants ont fait. 24 000 sont partis en enfer. Maintenant, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe? On a les chrétiens qui ont forniqué à la veille, surtout dans les groupes de louanges. Je vous dis que c'est dangereux, les groupes de louanges. Ils ont forniqué à la veille. Et à la louange, ils viennent et ils chantent à l'onction. L'onction des démons. Les chrétiens qui ont forniqué, les chrétiens qui sont adultères, on marche comme ça dans l'église, on regarde les gens comme ça. Je vous dis la vérité. Il faut que je vous dise, pour que vous compreniez le danger qu'on a. Et c'est ça qui affaiblit l'Église. C'est ça qui affaiblit les chrétiens. Ce qui fait donc aujourd'hui, quand on vient dire à quelqu'un, Jésus t'aime, il dit que moi aussi je t'aime. Jésus t'aime, moi aussi je t'aime. Et vous vous rencontrez, vous allez vous rencontrer, le même chrétien ou la même chrétienne est devenue mari, femme de ce sataniste. Et je vous dis la vérité, on a vu des choses. Hein. Je vous dis la vérité. Mais je vais vous dire, la parole de Dieu est vraie. Si tu commets une telle chose, tu es en alliance avec les démons. Tu es en alliance avec les forces du mal. Je vous dis la vérité. Ton esprit a été transféré. Ça va prendre le temps, tu vas le savoir. Je te dis la vérité, tu vas le voir. Les forces du mal vont commencer à agir. Ils vont commencer à détruire ta vie petit à petit. David a fui de prendre son fils Absalom. Il a fui, lui-même il savait. David savait. Donc, quand le temps va arriver, chacun qui commet de telles choses va comprendre que le moment est arrivé. Bien-aimés, prions le Seigneur et demandons à Dieu la grâce que Dieu nous garde du péché d'immoralité. C'est le péché d'immoralité qui a amené beaucoup de personnes à faire des fausses alliances. Des fausses alliances. Les fausses alliances, c'est quoi? Vous voyez quelqu'un qui vient comme ça. Tu as commis le péché d'immoralité, c'est grave, hein? Je vous dis la vérité. C'est grave. Je vous dis la vérité. Le péché d'immoralité, si tu le commets, c'est plus tard que tu vas savoir. C'est plus tard. Il peut te produire n'importe quoi. Mais après, tu vas comprendre. Je vous dis la vérité. Les enfants qui sont le produit de l'immoralité engendrent les malédictions générationnelles. C'est-à-dire qu'ils vont aussi engendrer les enfants d'immoralité. Mais regardez, je vous dis ça, bon, on va prier. Prions le Seigneur. Levons-nous, on va prier le Seigneur.